Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin GP. Abdou Sall avec vous et ceci est l'épisode numéro 93. Cette semaine, comme promis, on va parler de la Formule 1 et du carburant / l'environnement dès 2022. Et on va terminer cet épisode avec le calendrier 2022 qui devrait, en fait, pas devrait, qui va sortir ce vendredi pour l'ébauche 2022. Pour parler de ces deux sujets qui risquent d'être houleux, j'accueille avec moi Marc-André. Il ne s'appelle plus Marc-André Fortin, il s'appelle Marc-André Davis Buchanan Estaquio. Salut Marc-André. Salut, il faut bien fêter cette belle victoire du Canada, 4-1. C'est à moi de faire un petit détour dans le football, le soccer. Incroyable. La vitesse de Davies, incroyable. Évidemment, on enregistre tout de suite après la victoire du Canada, donc on est mercredi. Oui, c'est ça, retard. En route vers la Coupe du Monde et vers la victoire à la Coupe du Monde. Une surprise comme l'Islande. Qui ont perdu, bien sûr, mais... J'espère. Pour une fois que c'est pas moi qui fais des références soccer, quoi qu'on on va légèrement en parler en fin d'émission. Et j'accueille avec moi Ana Maria Mercado Lopez. Salut Ana Maria. Salut Abdou. On va peut-être parler des Qatar. Ouais, ben ça, évidemment, on risque d'en parler parce qu'il y a un lien entre Qatar et la Formule 1. Pour 2022. Qatar et football. Aussi, effectivement. Mais on va laisser le football de côté parce qu'on va parler de carburant. Évidemment, c'est une nouvelle qui est sortie il y a à peu près, une semaine et demie à peu près, mais on voulait en débattre. Donc, la Formule 1 va commencer en fait à trouver des moyens pour rendre son sport un peu plus vert, si on peut dire. C'est drôle quand même. Et je pense et c'est pour ça que je dis que ça va être houleux, parce qu'on va avoir vraiment une divergence d'opinion, mais je vais vous mettre en contexte. Donc, la Formule 1, dès 2022, veut commencer sa transformation de son carburant. D'ici 2025, il y a un mélange d'essence 100% durable. Et évidemment, la Formule 1 s'est inscrite dans l'objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. Donc, avec évidemment l'arrivée de la nouvelle réglementation moteur prévue pour 2026. Donc, on parle probablement de carburant drop-in à 100% durable. Donc, ça veut dire on ne modifiera pas les moteurs pour les utiliser. Dès l'année prochaine, avec la nouvelle génération de Formule 1, donc, on aura des carburants E10, donc c'est 90% avec de la matière fossile et 10% d'éthanol renouvelable. Et ensuite, dès 2025-2026, on veut que ce soit 100% de carburant renouvelable. Alors, je vais commencer avec Ana Maria, tiens. Qu'est-ce que tu penses de cette approche de la Formule 1 avec ce nouveau carburant entre 2022 puis 2026 et au-delà de cela? Ben, que c'est bien beau dans les papiers. Hein? Ouais. Non, mais c'est toujours bien beau les annonces dans les papiers, mais après, autre chose, c'est arriver là. Parce que c'est la même chose avec l'inclusion, qui ont fait plein d'annonces l'année passée et on a fait quoi? OK, mais principalement dans le carburant, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est réalisable? Non, mais c'est pas réalisable. Pas, mais jusqu'à 2025, pas réalisable. Disons qu'on est déjà pogné avec les moteurs. Ça va pas changer. Fait que si les moteurs, ça va pas changer, je comprends pas comment est-ce que ça peut changer. Tu viens de dire que c'est juste 10%, mais 10% c'est rien. Comparé à 90% d'essence fossile, mais ça change pas grand-chose, mais c'est bien beau dans les papiers, c'est bien beau pour Aramco, pour
les compagnies qui font l'essence, mais si ça a l'air beau, mais c'est pas faisable parce que on peut pas arriver là. Et 10%, c'est à peu près rien. En plus, au-delà de 2025, tu me dis, est-ce que la F1 il va arriver à zéro émission, mais est-ce qu'ils ont déjà inventé des avions avec pas d'essence? C'est toujours possible. C'est toujours possible, Non, mais mais... d'ici à 2020, à 2030, non, ça n'existe pas. Il faut pas se mentir non plus. Et ça n'existe pas. Et la Formule 1, il y a besoin de se déplacer beaucoup parce que c'est un championnat international et à chaque fois qu'il se déplace, c'est des avions à peu près. Pour se déplacer d'un Grand Prix à l'autre et tout ça, Mais ça, à c'est chaque dans tous les sports. Tu vas au ben, soccer, il y a des c'est ça. compétitions, c'est en avion qui te C'est promène également. Donc, dans tous les sports, mais tu vois, c'est pas juste dans les sports. Dans les soccer, on se déplace, mais les ballons, ils rentrent dans l'avion. La oui, F1, je la Formule comprends. 1, non, il faut déplacer tout ce que c'est les autos. C'est pas juste les personnels qui se déplacent, il faut déplacer tout à peu près. Même la FIA, il faut qu'il déplace son tourniquet pour scanner à chaque personne qui va rentrer dans les paddocks. Que c'est ça. Mais je ne dis pas que c'est pas bon non plus, mais dire qu'on peut arriver d'ici 2030 à être zéro émission, non, c'est pas vrai. Donc, tu penses que c'est beaucoup trop ambitieux pour la Formule 1? Beaucoup trop ambitieux. C'est juste que maintenant, si tu écris ça, c'est beau, c'est bien beau. Tout le monde dit, oh wow, c'est une belle initiative, mais on sait que c'est pas faisable. Et toi, Marc-André? Ben, moi, je pense que l'ambition va suivre les babines. En voulant dire que j'ai l'impression que si la Formule 1 fait une sortie de cette manière en ce moment, c'est qu'ils veulent réellement travailler dans ce chemin-là. Est-ce qu'ils vont réaliser à la toute fin? Peut-être pas, mais au moins, je pense qu'ils vont avoir mis des données intéressantes sur la table pour dire, OK, on a peut-être quelque chose. On a peut-être un petit pourcentage de réussir cette mission, mais au moins, on va travailler pour que la technologie puisse nous offrir un jour des carburants 100% renouvelables. Maintenant, je crois que c'est très ambitieux. Je crois que, je pense que personne ne le cache, là. Comment il s'appelle donc? C'est Pat Simmons. Ouais. Il disait lui-même que les objectifs allaient être très durs à obtenir. Cependant, s'il y a bien une compétition de sport automobile qui réussit cette mission-là, c'est bien la Formule 1. Ils ont des hommes compétents qui travaillent pour eux, autant à la FIA ou même chez Liberty Media, que des écuries qui vont aider à ce que ce projet-là soit mis sur table. Maintenant, je pense qu'il est trop tôt pour se prononcer. La Formule 1 a montré l'intérêt de réussir cette mission en 2030. Je pense que ça leur laisse 10 ans, 9 ans pour officialiser le tout. Maintenant, si dans 6 ans, on se rend compte que, OK, peut-être que la mission va être dure, ben là, on va pouvoir en reparler. Mais je trouve que présentement, c'est un peu tôt pour critiquer la FIA, mais en même temps, il est trop tôt pour les encenser aussi de compliments. Ouais, parce que le truc aussi, c'est cette proposition de carboneutralité, en fait, a été annoncée, en fait, en 2019, avant que la pandémie arrive et tout. Donc, ce sont des objectifs qui sont évidemment visés depuis longtemps. Évidemment. Donc, déjà, ils sont au travail. Donc, déjà, ils sont au travail. Mais c'est 2 ans de travail, quand même, déjà à la base, là. Mais c'est de la même façon qu'ici, le gouvernement dit on va aller à 2030, tout le monde va avoir la voiture électrique. On sait que c'est pas faisable, mais maintenant, on peut capitaliser parce qu'on fait l'annonce, on dit oh, c'est bien, on fait ça. En plus, c'est très facile pour la FIA de sortir et dire on va faire des carburants, mais c'est pas eux qui font les carburants, c'est les associés, c'est plutôt la pétrolière. Maintenant, il se fait critiquer parce qu'il y a Aramco, parce qu'on va à Arabie Saoudite, parce qu'on va sur Qatar. Mais ils sortent l'annonce de que ça tombe bien. Avant de te laisser parler, Marc-André, je veux juste répliquer. Je sais qu'Aramco
Et j'ai été très critique là-dessus. J'ai trouvé un peu hypocrite l'idée de la Formule 1 de signer Aramco. Parce qu'évidemment, et ça, je pense que c'était l'année dernière, lors du Grand Prix Effectivement. d'Australie, que ça a été annoncé. Moi, à la base, j'ai trouvé que c'était hypocrite de vouloir s'associer avec Aramco. Cependant, je me dis, si la Formule 1 veut vraiment s'associer avec Aramco pour justement se faire en sorte qu'elle veut créer des essences carboneutres, renouvelables, ben, tant mieux, mais, je dis bien mais, il faut que Aramco nous prouve et nous montre qu'ils veulent aller dans cette direction parce que c'est bien beau d'annoncer, de faire des annonces, tout ça, même sur le site officiel de la Formule 1 lorsque l'annonce a été faite. Ça a été commandité par Aramco et je me souviens que The Guardian avait exposé Aramco comme étant une des compagnies, ou sinon la compagnie pétrolière la plus polluante au monde. Plus une dernière chose à dire, c'est quelle équipe qui utilise Aramco. Parce que les équipes, il y a Shell, et Pour Ferrari, Ferrari, il y a Shell, il y a ExxonMobil, mais Aramco, à mon connaissance, il n'y a aucune équipe qui travaille avec dans le développement des essences, mais comme Shell ou comme le fait ExxonMobil ou comme le fait Petronas aussi, mais c'est ça. Ben, Marc-André nous l'a fait le signe d'argent. C'est l'argent. Et le pire dans tout ça, c'est que Aramco n'est même pas le commanditaire du tout premier Grand Prix d'Arabie Saoudite. Non, c'est ça, mais c'est là, Qui est-il? c'est là mes doutes que oui, c'est bien beau dire on va faire ça, mais c'est même pas Aramco qui travaille pour développer des essences plus, on dirait, plus durables pour faire attention. C'est ça. Et c'est là que je ne crois pas. En plus que tu sais qu'il y a la Formule E, la F1, il ne peut pas aller sur l'électrification non plus au complet. Et maintenant aussi, ils ont lancé l'Extrema E. Oui. Là où Hamilton il a son équipe, mais ça, l'Extrema E, c'est bien fait parce que c'est juste comme ils ont fait un cargo. Un cargo, c'est comme un bateau sur la mer qu'il y a tout là-dedans. Il y a toutes les autos, il pourrait réparer là-dedans, il se promène, mais c'est ça, il ne prend pas l'avion. Ouais, exactement. C'est ça, il se promène juste avec mais je disais ça, mais les bateaux contaminent. Non, mais oui, mais il était fait avec d'une façon qui soit moins polluante aussi, et les autos, ils sont complètement électrique aussi. Et toi, Marc-André, tu voulais répliquer aussi, hein? Ah ben écoute, c'est juste que je pense qu'en ce moment, comme je le disais tantôt, il est tellement tôt pour tout simplement en discuter. Je crois en l'évolution de la technologie, je crois aussi en le vouloir des écuries d'améliorer les conditions parce que eux non plus, j'imagine qu'ils n'aiment pas ça, se faire critiquer partout en se disant que leur sport est vraiment dégradant pour bien sûr l'environnement. Je pense qu'on s'en va dans un monde où l'environnement prend tellement de place que la Formule 1, si elle veut survivre, elle devra faire des efforts considérables pour rester quelque chose de bon à regarder. Parce que bien sûr que si dans, je sais pas moi, 10, 15 ans, c'est le sport le plus polluant au monde, puis on leur met d'en face à chaque année, bien sûr que ça se peut que ça soit difficile pour les commanditaires de s'associer à eux, pour les commanditaires, les compagnies, par exemple, là, voilà, Honda qui travaille super fort pour développer son côté sans électrique, pardon, qui est un peu la Formule 1 pour cette raison. Ils l'ont mis entre guillemets. Ça se peut que ce soit une première sur plusieurs. Donc, moi, je crois vraiment que l'effort qui est mis par la Formule 1, elle n'est pas
sans intérêt. Elle vise réellement à faire des efforts pour que le sport devienne plus vert, pour que les critiques puissent arrêter et que, bien sûr, les commanditaires, c'est la base de l'investissement de la Formule 1. Si les commanditaires ne suivent plus le sport va mourir. Donc, Ouais. ils doivent changer absolument et je pense que c'est vraiment de bon cœur qu'ils le font. Et avant de laisser avant que je pose une autre question à Anna Maria, je veux juste ajouter un petit quelque chose parce que évidemment on parle beaucoup de ce désamour pour le V6. Il y en a qui n'ont toujours pas encore en date d'aujourd'hui accepté le passage à un moteur turbo hybride, mais je veux juste dire que moi je préfère un championnat où on essaye d'évoluer que de rester, par exemple, avec des V8, des V10 et V12 parce que c'est le fun, c'est plaisant pour le son et tout, mais que après dans quelques années, on commence à parler d'une mort certaine de la Formule 1. Donc, si ce sport veut rester, en fait relevant, si on veut dire, il faut qu'elle évolue, il faut qu'elle passe à autre chose plutôt que de rester dans cette volonté de retourner dans les V8, dans les V10, dans les V12. C'est sûr que personnellement, je déteste les V10. Le son des V10, c'est... J'adore. Je suis probablement dans la minorité qui déteste les V10. Soyons honnêtes. Mais je pense qu'il faut il faut accepter le fait que aucune compétition n'a envie de grande envergure n'a envie de retourner avec des moteurs V12, V10, peut-être en endurance, mais ils essaient de le faire un peu plus écologique aussi. Donc, les gros moteurs à combustion, oubliez ça. Oui, mais ça c'est vrai, on va pas faire le retour en arrière, mais c'est vrai aussi que c'était bien beau, bien romantique, les V10. Il était pas plus vite non plus, hein. Il faut comprendre que maintenant, c'est plus vite. C'est moins polluant, les V6 c'est moins polluant, mais ça va pas plus lentement. La seule pollution c'est la bruit de bruit, c'est ça qu'on dit, hein, on nous manque les bruits, mais c'est pas bon non plus, c'est polluant. La bruit aussi, c'est polluant. Mais je pense qu'on va pas aller en arrière, mais on doit assumer que ça peut pas être non plus 100% sin aucune émission parce que ça serait électrique ou autre chose que maintenant il n'est pas développé et ça prend le temps. On a vu déjà combien de temps ça a pris les B6 pour arriver là. Mais il faut comprendre, oui, les efforts sont bons, mais on pourrait aussi pas juste faire de belles discours et mettre plus d'efforts dans, je ne sais pas, comme on disait, comment refaire des choses. On va faire une campagne on plante des arbres, on fait quelque chose. Je dirais que c'est mieux faire quelque chose pour compenser un peu la pollution qu'on laisse et pas juste dire on va être 0% émission en sachant que non, c'est pas vrai parce que même Hamilton, s'il est très pro planète, verra dans une ou 2 semaines, il a fait combien de vols? Ben justement, je vais répliquer à ça parce que il y a Sébastien Vettel qui a parlé justement dans un article, en entrevue à The Race. Je mettrai l'article sur notre site, mais il y a une des questions qui a été posée dans cette entrevue et c'est celle-ci. Est-ce que, à Vettel, est-ce que tu es prêt à entendre les critiques des gens qui disent que Vettel est devenu vert, mais roule quand même en Formule 1? Et Vettel de répondre, je crois oui, mais c'est valide parce que la Formule 1 n'est pas un sport vert.
On vit dans un temps où on a toutes les innovations et possibilités pour pour rendre la Formule 1 plus verte qu'avant, sans toutefois perdre le spectacle, la vitesse et la passion. Bon, il dit aussi que les règlements actuels de moteur sont excitants. Le moteur en lui-même, le groupe propulseur est super efficace, mais c'est useless, dans ses mots. Il dit que ce n'est pas un moteur, ce n'est pas une formule de moteur qui va être directement implantée dans la route et c'est ce qui va faire que tu vas décider à acheter une voiture. Et je sais pas si je peux mettre le SREC, le KERS, dans le même exemple. Mais est-ce que vous pensez d'une partie des... Parce que ça, c'est juste une partie de la réponse de Vettel que je vous ai lue, en fait, et traduite, en fait. Je vais aller avec Marc-André. Écoute, je pense que... Oh, y a-t-il un retour? Ouais, je t'entends bien, Marc-André. Ouais. Ok, bon. Ben, je crois qu'à la base, il y a de la rétrospection à faire également là, pour tout le monde. On peut tous faire un petit mouvement pour l'environnement. La Formule 1 peut en faire un énormément. Tantôt, Anna Marielle parlait d'arbres et tout ça. Ben, c'est toujours mieux que rien. Pour ce qui est de la réponse de Vettel, ben, écoute, je pense qu'un pilote peut se considérer vert même s'il court en Formule 1 parce que ça reste que c'est son métier. C'est son métier, il doit le suivre. Il doit suivre le mouvement de son métier et non le lâcher juste parce que bon, il veut excessivement être vert. Par exemple, en Alberta, il y a une grande partie de la population qui travaille dans le pétrole. Ben, j'imagine que dans ces employés-là, il y a sûrement quelques employés qui ont un véhicule électrique. Donc, je pense que les deux peuvent même arriver parce qu'à un moment donné, il y a un changement aussi dans la mentalité, dans la vie quotidienne, mais le travail, je trouve que c'est autre chose. On ne doit pas, désolé, mélanger les deux, je crois. Ben, en fait, mais je pense que Vettel était très bien, très correct dans la façon de répondre parce que lui, il se cachait pas non plus. Mais oui, il essaye de faire, il essaye de faire de son mieux, mais lui est conscient de qu'est-ce qui se passe. Et moi, si lui, il essaye de faire mieux, mais en tout cas, c'est bien. De toute façon, on sait que Vettel, oui, il se déplace pour les courses, mais il fait le moins possible aussi. Des fois, il peut rester juste dans son camping pour être plus proche des circuits ou n'importe quoi. Mais est-ce qu'un pilote peut se considérer je ne sais pas, mais pas 100% parce que non, mais c'est sûr. Les deux choses, bon, comme on dit, on ne vont pas ensemble, mais si tu vraiment veux être belle et pas contaminer rien, mais tu changes de matière, tu restes pas juste à t'ostiner à brûler de l'essence parce que, verga, il y a la Formule 1, il y a des compétitions de moto électrique, il y a de la Formule 1, il y a l'Extreme E, il y a plein de choses que tu peux faire. Et quand j'ai fait l'allusion à Hamilton, c'est parce que lui, c'est vraiment un militant. Mais en même temps, quand j'ai parlé de déplacement, c'était pas des déplacements juste pour faire la Formule 1, c'est parce qu'il est à New York à un gala, il est à Paris à un autre gala. Mais c'est ça, c'est là où ça devient un peu je vais pas dire le mot hypocrite, mais contradictoire. C'est un peu fort. C'est là quand le discours, c'est plus difficile à passer parce qu'on dit, oui, mais regarde, mais oui, c'est bien qu'est-ce qu'il fait, mais d'un autre côté, on dit, là, quand tu ne donnes pas l'exemple, le discours, c'est moins facile à passer. Ouais, vas-y, Marc-André, tu voulais répliquer? Je trouve que Hamilton n'est peut-être pas un bon exemple, mais c'est sûr que bon, il se déplace énormément, mais en même temps, ça reste que c'est un humain comme tous les autres humains. Il voyage, on va dans le sud, on fait des voyages. Ah, pas moi. Hein? Même la... Non, mais... mais je suis pas même, mais désolé. Beaucoup de gens voyagent.
Mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, même la personne qui respecte le mieux l'environnement dans le monde doit vivre avec le fait qu'on pollue la planète. Parce que, bon, tout ce qui vient à notre épicerie provient d'un milieu qui est très polluant. Donc, quand on accumule tout ça, à un moment donné, on pollue tous la planète à notre façon. Il y en a qui Ya polluent beaucoup sabes, plus et il y en a qui polluent moins. Ouais. Je vais revenir sur Vettel parce qu'il touche aussi, il touche aussi le sujet des essences durables. À la question, est-ce que le carburant durable est la solution pour le futur? Il dit, bon, il n'est pas un spécialiste de toutes les essences et tout, mais j'aimerais avoir des essences synthétiques que des essences bio, parce que pour le bio, je ne sais pas si je pourrais mettre l'éthanol, par exemple. C'est un mais peu oui, plus c'est bio. compliqué. Ouais. Donc, on peut inclure l'éthanol. Donc, c'est un peu plus compliqué parce que tu as besoin de ressourcer le carbone de quelque part. Donc, il y a des complications. Donc, ça, c'est les mots de Sébastien Vettel. Évidemment, ce n'est pas la référence, mais ce sont ses propos. C'est quelqu'un qui, évidemment. Mais c'est quelqu'un comme nous, Mhm. c'est pas un ingénieur qui va savoir comment est-ce que tout est fait. C'est ça. Mais il dit quand même un peu plus loin, on réagit plutôt que d'être proactif et mener le chemin. Et je pense que c'est quelque chose qui est quand même important parce que la Formule 1, et je pense que, je ne sais pas si je l'ai dit, mais la Formule 1 a souvent tendance à réagir plutôt que d'agir. Oui, Donc, si tu veux agir, sois plus créatif. Parce que je sais que je reviens à l'exemple du SRAC. Je sais que c'est avant que ça arrive en Formule 1, c'était une technologie qui existait déjà, mais qui a été popularisée évidemment avec la Formule 1 et s'est transposée en moto, en endurance. Et je pense que dans certaines Toyota, surtout dans les Prius, corrigez-moi si je me trompe, je veux pas dire n'importe quoi, Et je suis mais tellement pas un expert là-dedans. ok, bon, ben, c'est pour ceux qui m'écoutent. euh, mais je crois qu'il y a ce système aussi dans certaines des voitures. Donc, évidemment, oui, le... c'est ça. Les hybrides, à peu près, je ne suis pas une ingénieure non plus, mais quand tu parles d'auto hybrides, c'est ça, le système de récupération d'énergie. Mhm, C'est là que ça entre en marche. Mais c'est aussi quelque chose qui a planté dans les autos de ville parce que ça coûtait trop. C'était très compliqué. mhm. Comme on voit sur la Formule 1, c'était très compliqué et c'est pour ça que pour les compagnies d'auto, c'est plus facile passer à totalement électrique que l'auto hybride. Ouais. Mais maintenant, Ford il fait beaucoup de hybrides aussi aux États-Unis, même si on dit qu'ils sont très polluantes, c'est là qu'il y a beaucoup d'électriques et des autos hybrides. Je vais vous parler d'un sujet qui est, ben, en fait, de Williams parce que au moment, ben, ça a été annoncé ce mercredi, au moment avant d'enregistrer l'émission, que Williams a développé en fait sa stratégie de développement durable d'ici à 2030. Donc l'année vraiment où ils veulent atteindre, où la Formule 1 va atteindre cet aspect de carboneutralité. Évidemment, je vous cite les points importants. Donc, réduire les émissions de carbone liées au déplacement et à la consommation d'énergie au siège social de Grove. Réduire les déchets et l'utilisation de l'eau et à terme de créer sa propre énergie. Ensuite, l'intendance de la biodiversité couvre la stratégie et les objectifs de l'équipe en matière de protection et de préservation de la biodiversité sur les 20 hectares du campus de Grove. Donc ça comprend aussi le ruisseau Letcombe, qui est un des 240 ruisseaux calcaires au monde. On parle d'innovation durable, donc c'est pour encourager en fait toutes les solutions durables et d'innovation qui vont permettre de relever tout ce qui est, tout ce qui est en dehors de la Formule 1. Et évidemment, la gestion du cycle complet des voitures, des stratégies d'économie et tout.
l'accès de l'industrie pour tous, donc créer un environnement plus sain. Ensuite, on parle aussi d'un programme qui s'appelle Purpose Driven Leadership où Williams veut devenir le pionnier de la durabilité. Donc, tout ça, c'est en prévision de 2030. Et évidemment, McLaren aussi fait partie de et l'autre écurie de Formule 1, à mes souvenirs, qui aussi a des intentions de réduction des émissions de gaz à effet de serre et aussi pour un meilleur développement durable. Donc, moi, je pense que personnellement, ça va venir. Mercedes est peut-être sur le point de faire ça. Ferrari, je sais pas, Yeah. mais moi, je pense qu'à un moment donné, toutes les écuries vont suivre. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais il y a une première chose que je ne voulais pas laisser passer, parce qu'on parle aussi de ces de carburant synthétique, mais il faut prendre en compte que le but, c'est pas trouver quelque chose que c'est émission zéro et continuer à consommer comme si de rien. Je pense que le but, c'est aussi minimiser la consommation, arrêter dans tous les milieux aussi, nous à la maison, partout, consommer de tout. Parce que si on juste a cherché avec quoi remplacer, mais je pense que ça ne va pas changer grand-chose non plus. Parce que si tu mets dans les trafics, si tu enlèves tous les autos à essence, si tu dis on est moins polluant, on met juste des électriques, ben, il faut produire l'électricité aussi. Ouais. C'est ça, ben, fait que ça, tu changes juste les problèmes et c'est ça, les carburants et les synthétiques, c'est comme être vegan et dire, mais je mange juste de la viande, pas viande, mais que ça se trouve qu'il y a un processus chimique tellement compliqué à faire que de toute façon, à faire, tu laisses beaucoup de contamination. Ouais. Et c'est la même chose avec les carburants synthétiques. Quelqu'un qui m'a expliqué, mais je ne vais pas faire le processus maintenant, mais à produire aussi, c'est compliqué et ça pollue en quelque forme aussi. Et la Formule 1, il ne peut pas dire, OK, on va arrêter à émission zéro, mais on va mettre plus de Grand Prix avec plus de courses sprint, ben que ça ne marche pas. Parce que tu veux faire des émissions zéro, mais tu veux faire plus de Grand Prix, tu veux faire plus de courses électriques, et en plus, tu veux développer plein de choses et tu coupes les toits présupuestales pour les équipes, les budgets. Fait que ça devient que tout ce que tu proposes, ça marche pas ensemble. Ben, justement, je vais donner la réplique à Marc-André. Est-ce que tu veux, toi, ton opinion là-dessus? Puis ensuite, je vais donner mon point de vue de ce que concernant cela. Ben, j'ai manqué plusieurs bouts, là. Anna-Maria bugué un peu dans mon écran. Peux-tu faire un petit résumé, juste Petit rapide? résumé. C'est ce que je dis, c'est que pour moi, ça devrait être moins de consommation. Et la logique, ça doit être, on consomme moins, fait qu'on baisse la quantité de combustible qu'on utilise. Et Formula 1, c'est ce qu'il dit, c'est on va mettre plus de Grand Prix. Oui. Ça, Ouais. on parlait de contradictions tantôt et ça en est un. Bon, comme on voit, le financement et l'argent montent à la tête encore de la Formule 1, bien sûr. Et c'est normal, c'est une entreprise privée, elle doit faire de l'argent pour survivre à ses moyens et tout ça. Mais je suis d'accord que d'ajouter des grands prix, ça vient complètement en contradiction avec... bien dire comment je me sens par rapport à cette situation-là. C'est pas ma place en ce moment. Oups, ça c'est un accident, mais Ça vient tomber. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est la contradiction de la part de la Formule 1 maintenant, qu'à quel point ils vont vraiment mettre sur pied les grands prix qu'ils veulent. Ils parlaient de 25, je trouve que 25 c'est beaucoup trop.
Si on peut s'en tenir maximum à 23, moi, ça m'irait même, je dirais, là, le mieux, Ouais, ce serait 21, 20 pour ma ouais, part, c'est même maxi. si c'est nous qui en sont les plus profitables. Parce que plus il y a de Grands Prix, plus on est heureux. Par contre, plus il y a de Grands Prix, plus les derniers Grands Prix, je me sens mal pour les mécaniciens qui ont passé tellement de temps à travailler. Et encore là, on parlait d'environnement, ça a un lien énormément ensemble. Ben, justement, avant de passer, justement, on parlait de calendrier. Moi, personnellement, moi, je pense que si tu veux justement réduire les émissions, tu dois revoir le calendrier, le mettre, par exemple, en fonction de région. Et ça, c'est quelque chose qui avait été proposé dans le passé. Mais il y a un énorme problème, ce sont les aspects météorologiques. Parce que, par exemple, mettre le Grand Prix du Canada dans la tournée des Amériques, on inclut le Brésil, c'est très compliqué parce qu'on sait pas. Bon, là, en ce moment, on est très chanceux parce qu'il fait chaud en octobre en plus. Donc, ce serait des conditions relativement parfaites pour accueillir un Grand Prix du Canada. Mais en temps normal, ce serait très difficile logistiquement. Mais dans les dernières années, on a eu beaucoup de périodes chaudes en octobre. Donc, je pense que ça devient de plus en plus possible de faire un Grand Prix Mais en aussi octobre. les Ça, c'est autres. une excuse. Oui, Mais excuse-moi. On va l'incertitude est changer les là. autres. Mais le problème, c'est ça, c'est parce que, par exemple, on va en parler. France, mettre France et Hongrie en programme double. What? Attends, What the fuck? Ouais, non, On non, va non. dire. Ouais. Alors mais que tu c'est as aussi- Autriche et Hongrie, si tu veux réduire l'espace, ben tu peux mettre Autriche et Hongrie, je sais pas, et mettre Il y a pas, France-Grande-Bretagne. il y a pas Miami, genre le 8 mai. Ouais. Ça Moi, aussi, là. mais je sais Pourquoi pas. tu le mets pas en juin, après le Grand Prix du Canada? Encore Non, là, non, tu il veut t'évites. juste les mettre avant pour... Mais je comprends, mais au pire, tu mets le 19 juin, puis nous, tu nous mets le 28. Ça, c'est le fait où tu le mets en programme double, parce que c'est tellement proche. Ben, Je sais pas c'est quoi le nombre de kilomètres entre le Canada et Montréal et Miami, mais ça doit être quand même peu, là. Ben, je dois vous dire quand même, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a le Miami Open aussi, le tournoi de tennis en avril, Mais oui, mais ça change pas. mars-avril, Ouais, ça change pas, c'est en C'est juin. personne, mais... la préparation du circuit. Ah, Faut pas oublier la préparation du circuit. Mais bon, moi je pense c'est que, tiré par les cheveux quand même. Parce ouais, que les écuries doivent pas être très heureuses, pardon, de devoir faire même 3 voyages Mais ils l'ont en mis territoire comme ça. atlantique. Dès que j'avais compris, c'est Miami, c'est après Monaco. c'est avant Monaco. Avant. Mais parce que si c'est avant Monaco, mais pourquoi ils bougent les Grand Prix de Canada? Ben, Pour laisser un espace, je pense. Non, Ben- mais ça marche pas. Et on était toujours après Monaco et ça marche très bien. C'est Oui, juste... ça fonctionne très bien. Ben, C'est même... Il vient juste me faire... avant de passer vraiment au vif du sujet, je veux juste compléter avec Ah, justement William Oh, et... excuse. le Grand Prix de France, qui, tout comme Williams, ben, va recevoir les 3 étoiles environnementales de la FIA. Donc, évidemment, on veut utiliser à réduire la consommation des matières premières, privilégier l'utilisation de sources énergétiques, tout ce qui est à base de biocarburants, les matériaux durables, éliminer tout ce qui est plastique à usage unique, par exemple les Pardon. bouteilles d'eau. D'ailleurs, ce qui a été même annoncé au cours de la saison de Formule 1, il y a presque plus de bouteilles d'eau à usage unique qui est utilisées aussi. Donc, tout ça, ça rentre dans le projet de 2030 de vouloir réduire leur empreinte. C'est sûr que en ce moment, on peut rire, mais si jamais ça n'a pas avancé, ben là, on va commencer à probablement signer l'arrêt de mort de la Formule 1 parce que il y a eu du surplace qui s'est fait. Alors, moi, je pense qu'il va falloir vraiment Mais mettre les bouchées doubles.
ils font, mais ça change aussi. Je pense que c'est chaque pays aussi qui fait son petit travail. Il faut faire son petit travail parce qu'au Canada, tu sais, de bientôt, on ne peut pas utiliser les sacs en plastique. Et ça va tomber aussi qu'au Grand Prix, on ne peut pas utiliser les sacs en plastique. Ben, moi, je Ça dis- marche pour tout le monde. C'est des petites choses comme ça aussi. Mais il y a des pays qui ils font pas grand chose. Peut-être ils vont aider à faire ça. Ce que je trouve, pour pas laisser passer William et McLaren, je trouve très bien qu'ils mettent en valeur ça parce que William, il travaille déjà, ça fait longtemps avec la Formule E, il faisait les moteurs pour la Formule E. Je ne sais pas si c'est la même, si ils suivent William F1, si ont vendu aussi la division que faisons, mais ils font les batteries aussi, Oui. ils font plein de choses déjà, fait que c'est faisable parce que ils travaillent déjà. Aussi McLaren, il faisait travailler aussi avec la Formule électrique, même si celui qui a une équipe maintenant, c'est Mercedes. C'est William et McLaren qui travaillaient avant, ils travaillent toujours avec la Formule E. Que Ouais. c'est un peu faisable. Je trouve que toutes les équipes ils doivent mettre en valeur ce qu'ils font déjà, au moins, et montrer qu'est-ce que ça pourrait donner un petit avantage. Ferrari, il ne fait pas grand-chose parce que de Ferrari électrique, regarde, c'est une abomination, je ne sais pas. Moi, j'ai pas entendu parler de Ferrari et Oui, il y a un d'électricité. prototype électrique, un supercar, mais il n'a pas sorti, mais je ne pense pas que, je sais pas, moi, un Ferrari électrique, c'est comme un Lamborghini, c'est pas bruit. Ouais. Ça Ben, existe. un jour, on Non, aura non, peut-être non. d'arriver là. Ouais, un Non, jour. non, Ouais. si on arrive là, ça n'existe plus le Lamborghini. Hein. Tu sais, le Ah, Lamborghini, il n'y a même pas de radio. Mais non, mais ils vont réussir à travailler la Lamborghini pour qu'elle reste ce qu'elle est, mais en électrique. Parce que eux non plus, c'est bien beau que Eh, les moteurs et tout ça. je ne sais donnent- pas si tu as compris, Marc-André, c'est quoi un Lamborghini? Oui, mais écoute, C'est le moteur. oui, mais Do ils you vont think that's réussir. necessary? Cette compagnie-là n'a pas le choix de réussir à faire l'impossible pour que les voitures électriques soient aussi performantes et intéressantes que. Et maintenant, on va laisser la parole à Abdou. Ouais, non, là, c'est On va pas la changer de parole. sujet. Non, là, c'est plus la parole, là, c'est le coup de sifflet final du. C'est le coup de sifflet final de cette discussion. On va passer au calendrier 2022 parce que on en parlait un peu, on a déjà quelques idées, mais on commence à avoir un peu des idées sur l'allure du calendrier 2022. Donc, on devra avoir l'officialisation de l'ébauche vendredi, mais on sait déjà certains trucs. Tout d'abord que le calendrier 2022 va avoir 23 courses, donc ce qui inclut notre fameux Grand Prix du Canada. Je vais en reparler, Anna-Maria, pour ne pas que pour te faire fâcher un peu plus, désolé. Le retour du Grand Prix d'Australie, du Japon et de Singapour qui ont été annulés. On sait déjà que le Grand Prix de Miami, la nouvelle édition calendrier, sera le 8 mai, on en a parlé aussi. Le Grand Prix de Monaco sera disputé maintenant sur 3 jours plutôt que 4. Donc, ce qui veut dire que les essais libres, c'est fini les essais du jeudi. Le jeudi, maintenant, c'est le vendredi. Donc, il va falloir commencer à s'habituer. Et aussi, il y aura 8 journées d'essais qui devraient avoir lieu. Donc, les intentions, ce serait de commencer du 21 au 25. À Qatar ou à Paris? Non, ce sera. Les essais n'auront pas lieu dans un de ces pays, mais bien un circuit qu'on adore tellement, Barcelone. Du 21 au 25 février. Et ensuite, de ce que je comprends, du 10 au 12 mars, ce sera au Bahreïn. Ah, Et évidemment, j'ai l'article de Race Funds avec le calendrier attendu. C'est eux qui avaient sorti en premier ce que serait l'ébauche. Donc, la saison débuterait le 20 mars au Bahreïn.
Et une semaine plus tard... Australie. Hein? Australie. Ah, attends, ça s'en vient. Mhm. Le 27, C'est ma candidate. le 27, c'est en Arabie Saoudite. Donc, on va attendre à peu près 3 mois entre le Grand Prix d'Arabie Saoudite 2021 et de 2022. Ensuite, et ensuite, le 10 avril, ce sera à Albert Park. Évidemment, je pense que tout ça avec la logistique reliée à la COVID-19, ils veulent se distancer un peu pour éviter une autre situation comme 2020 et même 2021 où ça a été repoussé. Et en plus, pour finaliser, je pense, toute la reconstruction du circuit, en fait, à certains endroits. Je vous mets à l'attention, le 24 avril, il y aurait peut-être, on n'est pas encore sûr, mais il se pourrait que le Grand Prix de Chine, prévu le 24 avril, serait remplacé par Imola. Parce que, évidemment, 2022 tombe sur les Jeux d'hiver à Beijing. Donc, il y a des possibilités qu'il y ait, avec toutes les restrictions liées à la COVID-19, certaines restrictions qui pourraient impacter le Grand Prix de Chine. Donc, le plan B serait à Imola. Le 28 mai, c'est à Miami, ça c'est confirmé. Le 22 mai, ce serait en Espagne. Et la semaine d'après, le 29, à Monaco. Et ça, ça aussi, c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de mettre 3 jours plutôt que 4 pour permettre à tout ce grand cirque d'arriver à Monaco à temps, en fait. Par exemple, le jeudi. Ensuite, le 12 juin, Bakou. Et le 19 juin... Est-ce que c'est juste... Ils font juste exprès. Et le 19 juin, c'est à Montréal. Donc, le Grand Prix du Canada reviendrait le 19 juin. Il y avait l'excuse, désolé, mais est-ce que ça me dérange? Il y avait l'excuse, mais c'est parce qu'on met Miami et Montréal ensemble, et c'est pour ça qu'on met les 19. Mais après, il n'y a pas cool. Ça, honnêtement, Namaria, je comprends toujours pas, après 2016, comment ils ont pu mettre Bakou et Montréal en même temps. Mais oui, ça continue. Tu vois, mais c'est ça, c'est pour ça que je ne crois pas à des intentions zéro émission. Parce que si tu mets Miami décalé avec Montréal, juste pour faire 2 fois l'aller-retour, il y a quelque chose que... Oui, c'est complètement ridicule. Oui, désolé. En plus, c'était l'occasion de justement faire 2 voyages en territoire nord-américain, mais de condenser les 2. Donc, c'est bien d'avoir un voyage en Amérique en juin, puis de revenir en octobre. C'est parfait, ça. Mm-hmm. Mais honnêtement, de passer du 8 mai en Amérique, tu repars en... Je comprends pas. En moins d'1 mois, 2 voyages en Amérique, vraiment. Moi, c'est parce que je sais pas. Peut-être parce qu'ils veulent mettre l'accent sur Miami, étant donné le nombre d'années qu'ils ont mis. Ça change quoi, Miami? Mais les gens aux États-Unis vont quand même y aller, même si... Tu sais, je pense qu'au Canada, c'est majoritairement des Canadiens qui sont là. Je serais étonné d'avoir le contraire. Il y a des Américains qui habitent proches d'ici, comme Boston. C'est quoi? Ça doit être des gens de Boston, du Vermont. Boston, New York, Vermont et New Jersey. C'est ça, parce que c'est plus loin, Miami. Je pense qu'ils vont remplir les stands quand même à Miami, même si le Grand Prix du Canada, il est la semaine d'après. Là. Mais c'est ça, peut-être, je pense... Plus j'y pense, peut-être c'est une raison aussi pourquoi ils veulent pas mettre Montréal et Miami. C'est parce que Montréal, il y a quand même évidemment, il y a une grosse clientèle, mais si les gens veulent... Bon... C'est pas la même. Mais ils veulent peut-être préférer rester au pays. Mais rendu là, Austin puis Mexique, c'est la même situation. Ben oui, non, ça tue le marché carrément, mettre 2 courses américaines dans une semaine après l'autre. Non, mais c'est pas ça que je dis, mais ce que je dis, c'est que rendu là, Austin puis Mexique, c'est tellement proche. Oui, c'est ça. Ouais, c'est la même distance pratiquement. Là. Remarque, je sais pas. De toute façon, c'est pas le même public qui amène à Montréal qui va aller à Miami. Miami, ça va être du cash. Là. Ça va être du gros cash qui va jouer à Miami. Là. Ouais.
Les Ouais. billets sont pas encore sortis, mais fou là Mais là. on va voir, J'aimerais pas ça hein, être parce un homme que de Miami. j'ai vu des mondes déjà dessus que ils disaient, ah non, on va aller à Miami, à la place de Montréal, et après, il a sorti comme quoi les billets à Miami explosent. J'ai hâte de voir ça va être combien. Ils n'ont pas sorti encore. Je les surveille. Ils Je me vont, suis mis dans ils vont, l'infolettre d'avoir ouais, l'information en premier. ils vont tuer le Grand Prix Commence à, avant que ça sorte. commence à économiser de l'argent, Marc-André. Non, je n'irai même pas. Mais non, j'aime pas ça. Ah, bah écoute, Non, non, pas Florida, mais c'est tout. économise de l'argent pour aller voir les Dolphins. Oh, oui, Non. peut-être. Fucking hell. Avec toi. Non. Regarde, on a eu référence soccer ou football américain et football européen, c'est bien. Ah, ouais. Si Bien. tu me dis Super Bowl, c'est quelque chose, mais pas. Ouais. Non, mais leur stade est extraordinaire à Miami, par contre. Là. Ça, il faut leur donner. Là, ils ont un très beau stade. Moi Fin j'ai. de l'intervention sur le stade des Dolphins. Je vais juste rajouter ceci. Je vais bien dire comment je me sens par rapport à cette situation-là. C'est pas ma place à ce moment. Bref, c'est mon opinion personnelle. On va continuer. La suite du calendrier prévu. 3 juillet à Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne et ensuite le 10 en Autriche. La raison pour laquelle les dates ont été interchangées, parce qu'à la base, apparemment, c'était Autriche et Grande-Bretagne, c'est parce que le 10 juillet, ça tombe en pleine finale, en pleine journée de la finale de Wimbledon. Donc, on va éviter d'avoir le clash entre deux gros événements en Grande-Bretagne. Ensuite, le 24 juillet, on s'en va à Paul Ricard. Et ensuite, le 31 au Hungaroring. Et ça, personnellement, j'ai du mal à comprendre pourquoi France et Hongrie en Honnêtement, l'espace je pense d'une que- semaine. Je pense que ce calendrier-là, il faut pas essayer de comprendre, il faut juste l'accepter et vivre avec. Ouais, c'est ça. Ben, remarque que... Attends, remarque qu'au moins, il n'y a pas de programme triple de ce que je peux voir. Ça, Bah, il devrait pas, hein. ben, c'est ça. C'est peut-être on a évité... Évidemment, c'est 23 courses, naturellement, mais c'est un Ça reste que tu peux calendrier... faire des efforts pour coller la Belgique, l'Autriche et En fait, Mais non, Hongrie, excuse. en fait, mais je me... regarde, Oui, mais, vas-y. Marc-André, tu demandes beaucoup. Ils ont fait des efforts pour Au moins, il reste en décoller Europe. Miami et Montréal. Il reste en Europe. Tu sais, en même temps, Ah, c'est d'où il vrai, est c'est vrai qu'on charle peut-être un peu trop parce que, honnêtement, la distance entre l'Autriche, la France, la Belgique, quand même, les équipes retournent Ah, de ça toute s'est façon. fait. Ça s'est Alors, fait c'est en vrai. camion essence. Ça Exact. s'est fait en camion essence. C'est pas grave. Ouais. Mais j'ai menti, en fait. Il y a un programme C'est le triple. 17, ouais. Le Grand Prix de Belgique, 28 août, 4 septembre aux Pays-Bas et ensuite le 11 septembre en Italie. Mais ça, c'est un programme triple qui se fait bien, mais c'est le... Mais... En C'est fait, quelques semaines avant la pause en plus. ouais. Et Ou c'est ensuite... après la pause. Ouais, Non? c'est après la pause. Attends. C'est après la pause. c'est après la pause, excuse. Ouais. Ensuite, on a le 25 septembre en Russie, à Sochi, et pour la dernière fois, avant de passer au Igora Drive à Saint-Pétersbourg. Ensuite, le 2 octobre, c'est Singapour. Et apparemment, la Turquie était supposée être le plan B. Mais finalement, les chances sont que le Grand Prix de Singapour retourne au calendrier. Désolé pour ceux qui aiment Istanbul Park, mais peut-être que ça reste être un plan de remplacement si jamais il y a une course qui devait être annulée. Ensuite, le 9 octobre, ça va être le Grand Prix du Japon à Suzuka. Donc, mes 30 ans, mes 30 ans, je vais les fêter pendant le week-end du Grand Prix du Japon. J'ai tellement hâte. C'est un de mes Grands Prix préférés. Ensuite, le 23 octobre, c'est à Austin, au Texas, pour le Grand Prix des États-Unis. Le 30 octobre, le Grand Prix du Mexique. Le 13 novembre, au Brésil, à Interlagos. Et le 20 à Abu Dhabi, à Yas Marina. Marina. Évidemment, c'est un calendrier qui se termine en novembre plutôt qu'en décembre pour éviter justement que ça s'entrecroise avec la Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar. Autre raison pour laquelle il n'y a pas de Qatar en 2022 et que ce sera là pour les 10 prochaines années dès 2023.
Aussi, autre truc qui va vous intéresser, les courses sprint. On va fort probablement les revoir, Yeah! mais pour presque le tiers. Donc, on parle d'à peu près 6 courses, Ouais, oui. 6 sprints au cours de la saison. Là, il manque il en reste un à tester. Ça devrait être au Brésil, selon toute vraisemblance, cette année, mais on va probablement avoir le double. Moi, personnellement, je me dis, il va falloir revoir le système. C'est un très bon... Moi, j'ai bien aimé, mais Monza, c'était plate. Silverstone, c'était assez excitant, mais au moins, donner un peu plus de punch au week-end de Grand Prix, plutôt que d'avoir Ouais. des Parce que, essais... ouais, c'est ce qu'on disait, Abdul. C'est bien la carrera, la course sprint est très bien, mais si ça se tient séparé de la qualif Ouais. et que ça donne au moins la moitié des points. Et parce que maintenant, cette année, c'est quand même un peu encore contradictoire. On trouve que la qualif de Spa, ça donnait plus de points qu'un course sprint. Ouais. Mais parce que c'est ça, c'est ça. Non, mais tu m'as fait penser parce que j'ai complètement oublié qu'il fallait qu'on parle du fiasco de Spa parce que la Formule 1, justement, a proposé des modifications, justement, en lien avec ce fiasco Mais du Grand Prix de Belgique. c'est juste des excuses, Abdou, parce que dans les règlements, comme il est maintenant, c'est correct. Ce qui s'est passé à Spa, c'est la façon comme ils ont fait, ont forcé pour appliquer les réglementations. C'est pas pareil. Une chose, c'est avoir la réglementation, l'autre chose, c'est comment on l'applique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait là à Espagne? Ils ont forcé pour dire, pour s'excuser derrière la réglementation et dire, ah, mais parce que la réglementation me le permet, mais c'est pour ça qu'on le fait. Mais je pense que c'était pas à cause de la réglementation, c'est la faute de celui qui applique la réglementation. Ouais. Oui, parce qu'ils ont forcé, c'est ce qu'on dit. Et lui, Massi, il cherchait à trouver comment ça sortir, fait que lui a trouvé la réglementation qu'il ne savait même pas que ça existait, parce que lui, il est tellement, je ne sais pas comment dire, qu'il est capable de dire en face qu'il ne connaît pas très bien ça, la réglementation, lui. Hein. Oui, mais là, ça, c'est un peu de mauvaise foi envers Massy. Ça reste que ce sont tous des réglementations qui sont utilisées quoi? Ah Une oui, fois tous les sur mais oui, 10 ans. mais Tu sais. Mais c'est il a très fait rare. exprès Tu pour... peux pas avoir ça au bout des doigts oui. tout le temps. Là. Mais non, mais C'est- quand tu dis, mais on va sauter les autos parce on va s'accrocher de quelque chose, c'est qu'on fait exprès. Mais en même temps, et c'est pour ça aussi qu'ils veulent revoir ça, parce que là, c'est la première fois qu'on a eu une course, ben, c'est la course la plus courte de l'histoire de la Pas Formule 1. course. Et puis, tu t'appelles ce course, s'il te plaît. Bon, ok. Course, entre guillemets. Non, c'est pas course. Mais pour vrai, je pense que c'est une bonne chose. On n'a pas tous les détails en particulier, mais je pense que c'est bien que la Formule 1 décide de revoir le tout parce que ce qu'on a vu à Spa, c'est la première fois que ça arrivait. Ah, mais Mais en même temps, c'est sûr, on peut pas en rester là. Je pense qu'il va falloir que la Formule 1 agisse en manière de ne pas qu'une telle situation reproduise parce que même si ça fait plus de 1000 courses plus de 1000 courses de Formule 1 que c'est là, une situation comme celle-ci va arriver. C'est sûr que c'est très très rare, mais ça va arriver. C'est juste de voir Ouais. comment mieux gérer ça. si ça donne quelque chose pour empêcher à Massi de répéter. Ouais, mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment tout blâmer sur Massy parce que Oui. Mais oui, on ouais. peut. Et c'est ça. Bon, C'est ça, mais oui, on peut. On arrête de dire, c'est parce que si, non, mais oui, on peut, ouais, on peut. mais il était pas en contrôle de la météo par contre. Non, mais ça, il était pas mais oui, il était en contrôle aussi. Il savait que la pluie se venait à quelle heure, il pouvait avancer la course.
Mais Ça aussi. qu'est-ce qui est... Non. Mais qu'est-ce Non. qui... Dis-moi que non, dis-moi que non. Il y avait des courses avant. Il y avait des courses avant. Ah, c'est pas, c'est Elle dit pas différent. la télé, tout, parce qu'il n'y a pas eu de courses. Fait que tu peux pas t'excuser derrière. Ah, non, mais on met sur le spectacle, la télé, mais quoi. Mais Je pense que. Non. man, on verra, on verra ce qui va se dire concernant ça parce que ça va sortir ce vendredi. J'ai hâte de voir les détails parce que là, on est dans la spéculation / retour de débat sur ce fail sur ce gros fail qu'était le Grand Prix de Belgique 2021. Sinon, Anna-Maria, est-ce que vous allez être présent au Grand Prix du Canada 2021? 2022? J'espère que ça change un petit peu le calendrier. Mais c'est sûr que vendredi, samedi, on va voir dimanche qu'est-ce qui se passe. Mais en tout cas, je ne me vois pas avec des talons. Ouais, je vais pas le dire, c'est parce que Anna-Maria risque de manquer le Grand Prix, malheureusement. Et toi, Marc-André? Non, je ne vais pas manquer. On va attendre. on va toucher du bois pour toi. On va pas se dénoncer tout de suite. Non, pas tout de suite. Et toi, Marc-André? 19 juin? C'est sûr que je suis là. C'est un Quitte à rendez-vous? mettre mes prêts du gouvernement pour mes études. Ah, attends, j'ai pas compris? J'ai dit quitte à mettre mes prêts du gouvernement sur mes études là-dessus. Je vais y être. Oh my God! Wow! On se voit vendredi ou samedi. Hein? OK. Deal. Meet-up du bulletin GP au circuit Gilles Villeneuve pendant le Grand Prix du Canada. C'est possiblement un rendez-vous. On a très hâte. Effectivement. Après 2 ans d'attente. Hey. Entendre des ronronnements de voitures. Ouais. Ouais, ça Jouer à qui est le plus rapide pour enlever des pneus. Est-ce que vous pensez que dans les petites compétitions, il va y avoir le petit détecteur que la Formule 1 a enlevé? Ah, mais non, parce que les petites compétitions, ils n'ont pas ça. Ils ont pas ça. Non, ça... Ouais, non, c'est une bonne On va être encore moins rapide. Non, ouais, mais je pense ils que sont pas si poussés que ça. Je pense que Red Bull va quand même gagner. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, on parlait de Meetup de 2022, mais on a un Meetup pour la semaine prochaine parce que on va se mettre un peu en mode américain, vu que c'est le Grand Prix des États-Unis. La semaine prochaine, on va parler de Andretti, puisque le nom, l'équipe est revenu dans les nouvelles concernant des rumeurs possibles de rachat d'une énorme partie de Alfa Romeo Sauber. Donc, on va en parler, en fait. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Entre-temps, vous pouvez écouter nos épisodes du Bulletin GP sur toutes vos plateformes de podcast préférées, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et compagnie. Et c'est même disponible sur le site du Bulletin GP, bulletingp.com. On est aussi disponible sur Facebook, Twitter et Instagram. Et naturellement aussi... si vous voulez, entre autres, voir mes dessins, mon dessin du Canadien sur une F1, c'est sur le groupe Facebook F1 Québec que vous pouvez rejoindre si jamais vous êtes intéressé à discuter de Formule 1 à tous les jours avec un groupe de personnes, de fans inconditionnels de Formule 1. Je mettrai le lien sur notre site bulletingp.com. Anna-Maria, Marc-André, merci beaucoup pour ce débat, pour cet épisode assez chargé. Merci à toi, c'est toujours un plaisir. Oui, merci à toi, Adou. Ça m'a fait plaisir. Donc, mon nom est Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode un peu à l'américaine du Bulletin GP. Howdy tout le monde. Howdy. Avec des... Ça va être coupé. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Salut tout le monde.